Salutations, je suis Kamao. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet sensible, souvent évité ou banalisé, mais qui porte en lui des réalités spirituelles, énergétiques et même physiques profondes, la pratique de la sodomie. Beaucoup croient qu'il ne s'agit que d'une préférence intime, d'un jeu sexuel parmi d'autres. Pourtant, derrière cette pratique se cache une mécanique subtile qui affecte le corps, l'esprit et l'âme. Ce n'est pas une condamnation morale, mais une analyse des conséquences que beaucoup préfèrent taire. Lorsque l'on observe l'acte sexuel dans sa dimension sacrée, il ne s'agit pas seulement d'un échange de plaisir ou de fluide. Le sexe est avant tout un échange d'énergie vitale. Un dialogue entre deux champs vibratoires. Dans sa forme naturelle, l'énergie circule de manière équilibrée, le masculin et le féminin s'unissent, le chakra racine et le chakra sacré s'ouvrent, la vie est créée, la lumière s'expanse. Mais lorsqu'on détourne cette énergie par des voies qui n'ont pas été conçues pour cela, comme la pénétration par l'arrière, ce flux se corrompt, se détourne et crée des brèches. Ces brèches sont des portes ouvertes pour les maladies physiques, mais aussi pour les influences spirituelles négatives. Il est connu scientifiquement que la sodomie multiplie les risques de blessures internes et donc d'infections. Mais ce que la science ne dit pas toujours, c'est l'impact sur le champ énergétique. Chaque organe de notre corps possède une vibration spécifique, et l'anus est lié à l'évacuation, à l'expulsion des déchets, aussi bien physiques qu'énergétiques. Introduire l'acte sexuel par cette voie, c'est mélanger la fonction de purification avec la fonction de création. C'est comme si on utilisait une poubelle pour préparer un repas. Symboliquement, c'est un court-circuit qui brouille le système énergétique. Dans les traditions spirituelles anciennes, le premier chakra, appelé chakra racine, est situé à la base de la colonne vertébrale. Il gouverne la survie, la stabilité, l'ancrage. Juste au-dessus, le deuxième chakra. Le chakra sacré gère la sexualité, la vitalité, la créativité. Lorsqu'une personne pratique régulièrement la sodomie, ces deux centres sont perturbés. L'aura, qui devrait avoir une forme stable et lumineuse, commence à se déformer. Ce déséquilibre entraîne des effets visibles, perte de confiance, instabilité émotionnelle, difficulté à construire des relations saines, dépendances diverses, et parfois même des déviances de plus en plus marquées. J'ai vu des cas concrets dans ma vie. Des hommes ou des femmes qui, au départ, s'étaient laissés convaincre que ce n'était qu'un jeu ou un moyen d'intensifier le plaisir. Mais après des années, ils semblaient perdre leur équilibre intérieur. Leur personnalité changeait, leur comportement devenait incohérent, et leur vie se remplissait de blocages. On ne comprenait pas toujours pourquoi, mais en observant de près, on voyait bien que leur champ énergétique avait été corrompu. Il faut aussi parler du vampirisme énergétique lié à cette pratique. Car oui, il existe des gens qui ne pratiquent pas la sodomie uniquement par plaisir charnel, mais comme un rituel conscient. Dans certaines loges, certains cercles occultes, cette pénétration est utilisée comme un canal de transfert. Celui qui domine expulse en réalité ses lourdeurs, ses énergies négatives, ses malédictions dans le corps de son partenaire. Le sperme devient alors le vecteur d'une programmation sombre. De l'autre côté, celui qui se fait pénétrer peut aussi aspirer la vitalité de son partenaire, se renforcer en se nourrissant de sa lumière, tout en lui injectant ses impuretés. Dans tous les cas, c'est un échange inégal où l'un des deux sort renforcé au détriment de l'autre, et où les entités sombres se nourrissent des résidus de cette pratique. Ceux qui s'adonnent consciemment à cela dans un cadre occulte savent très bien ce qu'ils font. Ils utilisent la sodomie comme une offrande aux esprits qu'ils servent. Chaque acte devient un sacrifice d'énergie, une nourriture pour les entités qu'ils invoquent. Et plus ces entités sont nourries, plus elles renforcent celui qui les sert. Voilà pourquoi certains hommes de pouvoir, certains pasteurs corrompus, certains artistes plongés dans des pactes obscurs insistent sur ces pratiques. Ils savent que par elles, ils obtiennent du rayonnement artificiel, de l'influence, de la gloire. Mais ce rayonnement est volé, pompé aux victimes, et tôt ou tard, le prix à payer se révèle terrible. Les victimes, elles, portent les conséquences toute leur vie. Beaucoup sortent de ces relations brisées, fatiguées, hantés par des maris ou femmes de nuit, poursuivis par des cauchemars, malades dans leur corps. Certaines voient leur fertilité disparaître.
leur énergie créatrice s'éteindre. Elles deviennent des réceptacles de malchance, de blocage, sans comprendre que l'origine se trouve dans ces rapports soi-disant intimes. Il existe aussi une dimension psychologique et spirituelle insidieuse. Plus une personne s'habitue à cette pratique, plus elle ressent une dépendance, comme si son esprit était programmé pour la rechercher encore et encore. Cela devient une addiction énergétique. Même si elle veut arrêter, elle se sent attirée par des partenaires ou des situations qui la ramènent à cette pratique. Pourquoi ? Parce que son aura a été codée, ses chakras ont été reprogrammés. Ce n'est plus seulement une question de désir, mais une question d'empreinte énergétique. Dans certains cas, j'ai rencontré des personnes qui disaient avoir été prises sexuellement la nuit, dans des états de paralysie du sommeil. Elles ressentaient une pénétration par l'arrière, comme si une entité les possédait sur place. Ce type d'attaque est réel. Il ne s'agit pas de rêve, mais d'intrusion spirituelle où un sorcier ou une entité obscure se connecte directement au chakra racine pour pomper la lumière. Ces expériences laissent les victimes épuisées, vidées, perturbées dans leur esprit et leur corps. Beaucoup de jeunes pensent que ce sont seulement des pratiques modernes, popularisées par les films pour adultes. Mais ce que peu savent, c'est que derrière l'industrie du X, il y a aussi des rituels occultes. Certaines actrices sont préparées par des exercices, des objets, des lubrifiants pour supporter des pratiques extrêmes. Mais en arrière-plan, chaque acte devient une offrande, une vibration envoyée à des entités. Ceux qui consomment ces vidéos reçoivent aussi une part de cette programmation énergétique, sans le savoir. Ce qui explique pourquoi tant de personnes développent des obsessions, des fantasmes incontrôlables, et voient leur vie affectée sans comprendre le lien. Il est essentiel de dire ceci, le sexe n'est pas mauvais. La sexualité est un don divin, une force créatrice incroyable. Mais quand elle est détournée, elle devient une arme. La sodomie, lorsqu'elle est pratiquée inconsciemment ou comme rituel occulte, détruit l'équilibre des êtres. Elle ouvre des portes aux maladies, aux entités, aux manipulations. Elle transforme l'intimité en un canal de vampirisation. Alors, que faire si l'on a déjà pratiqué ou subi cela ? Tout n'est pas perdu. Mais il faut une vraie démarche de purification et de réinitialisation énergétique. Des bains spirituels, des prières sincères, des méditations profondes peuvent aider à recoudre l'aura. Des rituels de libération existent pour couper les liens créés lors de ces pratiques. Mais la première étape est la conscience. Tant qu'on banalise, tant qu'on se dit que ce n'est rien, la plaie continue de saigner. Dès qu'on reconnaît la gravité, la guérison peut commencer. Si ce message résonne en vous, sachez que la lumière est toujours plus forte que l'ombre. Ce n'est pas pour condamner, mais pour éclairer. Beaucoup souffrent en silence, sans savoir pourquoi leur vie est bloquée, pourquoi leur relation échoue, pourquoi leur énergie s'effondre. Si vous comprenez aujourd'hui que certaines pratiques ouvrent des portes invisibles, alors vous avez déjà fait un grand pas vers la libération. Je vous encourage à aimer cette vidéo et à vous abonner à cette page, car ensemble, nous allons continuer à lever le voile sur ces réalités occultes. La vérité choque parfois, mais elle libère toujours. Le sorcier n'agit pas toujours de front. Il se glisse dans le quotidien par des rituels déguisés en tradition, par des bénédictions qui ne bénissent pas, mais enchaînent. Chaque petit acte devient une attache, et peu à peu, la personne concernée se retrouve prisonnière de blocages qu'elle ne comprend pas. Des projets s'effondrent, des maladies apparaissent sans cause claire, la fatigue et les disputes envahissent la maison. Tout cela n'est pas du hasard, ce sont les empreintes des chaînes spirituelles posées subtilement. Il faut comprendre que la vraie protection ne vient pas de la peur, mais de la vigilance et de la conscience. Avant d'accepter qu'une personne intervienne spirituellement dans ta vie, regarde les fruits qu'elle porte. Si sa maison est divisée, si sa vie est un échec constant, ne crois pas qu'elle pourra te donner une paix qu'elle ne possède pas elle-même. C'est par ce discernement que l'on ferme les portes à la sorcellerie. Souviens-toi, le sorcier ne détruit que lorsqu'on lui laisse un passage. Ferme les portes, élève ton esprit, et garde ta lumière intacte. Abonne-toi à cette page pour d'autres vérités qui libèrent et protègent.